maintenant je descends. Ok. Et je l'amène ici. Je vais l'amener au sol. Je vais contrôler son bras au sol. Et après on pourra faire des clés, des cassages, etc. C'est ce qu'on va voir. Hop, je frappe. Voilà. Maintenant, je vais essayer de rentrer à ce niveau-là. Je frappe. Je contrôle le niveau de l'épaule et je bascule mon bassin d'un côté vers l'autre, en basculant les hanches. Et là, je contrôle. C'est ce que je voulais. Je contrôle le bras. D'accord. Donc, j'arrive par ici. Je suis là. Et là, je change avec la jambe et je l'amène au sol. Okay. Je vais aller vers l'extérieur, par exemple, de manière à le frapper. Tout le temps en force vers l'avant, en puissance. Hop. Et là, je contrôle. Tout le temps, principe d'adhésion. Je contrôle le bras. Ça, pour moi, c'est une force. Après, je pourrais lâcher si je voudrais. Hein. Mais quand même, le fait d'avoir le bras fait que si je veux le péter comme ça, c'est quand même plus simple. Allez, par ici, je frappe. Pour les sécher un petit peu. Je vois mes frappes, je contrôle. Vous arrivez à rentrer, vous n'arrivez pas à le baisser, c'est pas grave. Hop. Hop. Donc pensez à le tirer d'un coup pour qu'il s'écrase. Comme une crêpe vers l'avant. Je suis là. Je en joue sur les futures prises. Bien sûr. Je tire vers moi ici et je pousse en bas. Ça peut être au niveau de l'aine, ça peut être au niveau du genou, peu importe. Mais ça va comme ça, cisailler et il va de fait s'écraser. Ok, voilà. Et là je contrôle. Mais dans l'idéal, essayez vraiment de... Voilà, je contrôle. Et j'arrive à contrôler parce que j'ai gardé ce contrôle ici. Qui permettra d'aller par ici, ou qui permettra éventuellement d'aller par ici. On se rassure en se collant en fait pour éviter les frappes. Je passe derrière. Pas la peine de faire des grands mouvements. C'est pas la peine de faire des grands mouvements. Je peux rester collé à ce niveau-là. Par contre, je vais choquer au niveau du haut du corps. Ok, et là pareil, j'ai mon contrôle. Contrôle du coude. Ok, là, je peux enchaîner derrière. Il peut m'envoyer des coups de tête et saloperies. Hein. Donc je colle. Ok, je positionne ma jambe. Et là, plutôt que de faire un grand mouvement à ce niveau-là, et bien je vais jouer sur le haut. Donc soit ici, un effet de manchette. Ok, un effet de manchette qui va choquer le haut du corps. Hein. Je contrôle. Mais je peux aussi le faire de la même manière en jouant ici. Je mets le pouce dans l'œil. Okay, je monte vers le haut. Quand je mets pointe vers le ciel, ben, je peux descendre. La troisième possibilité, je suis par ici. Là, ça bloque un tout petit peu. Et ben, je vais mettre le coude dans la gorge, la jambe. On va jouer sur ces différents types de registres. Okay, donc là, pareil, hein, soyez jamais ici. Hein, non. Ok, je laisse ma main. Je monte au niveau du nez. Voilà. Ok, donc là, on va léser un peu les cervicales. On peut aussi, a priori, une fois qu'on est là, je pose la main. Si je pivote, ça va tourner. Je pose la main. J'ai agrippé un bras. Et bien la jambe. Voilà. Ok. J'aurai 3 triangles à privilégier. Hein. Il y a une base qui est par ici. Donc là, j'ai mon triangle. Je pars à 45 degrés. Là, j'ai une zone de faiblesse. J'aurai un triangle par l'arrière ici. La base est là. Ici, j'aurai une zone de faiblesse. Et après, j'ai un triangle dont la base est sur chacun des pieds. Hein. Pareil, je vais à 45 degrés. De fait, j'ai une zone de faiblesse. J'agrippe un bras. Ok. Par ici. Triangle numéro 2. Triangle numéro 3. Je vais aller par l'arrière, mais là, c'est pas forcément l'idéal. Ce qui pourrait être un peu plus simple. C'est l'avantage d'aller par ici. Et là, voilà, triangle derrière. Donc j'agrippe un hop par ici ou par ici. Par ici, ok. Par ici. Si ça bloque, pas grave. Ok. Voilà, je suis derrière mon partenaire et toujours en contrôle des omoplates. Parce qu'il peut m'envoyer des coups de coude, des coups de poing, etc., des coups de tête. Donc je suis en contrôle. Je prends une seule jambe, je le décentre, je crée un déséquilibre.
Et quand c'est là, j'ai plus qu'à laisser faire en amenant au sol. Je contrôle le bras. À chaque fois, je contrôle le bras pour éviter que lui ne reparte. Pour le principe de l'adhésion. D'accord? Toile d'araignée hein, qui contrôle, qui adhère pour pas qu'il puisse reprendre l'élan et qu'il puisse se reconstruire. Quand on comprend les principes biomécaniques, c'est suffisant. Tu veux pas que je l'amène, tu veux pas que je l'amène vers l'arrière, hein, tu m'empêches. Là, il veut pas, ok? Normal. Là, il y a, on va frapper ici, on va frapper ici, hop, on envoie. Frappe génitale, hop. Cette petite... hop. Voilà, je prends, je tourne là, je monte. Quand je suis là, maintenant, je pourrais le faire. J'ai ma saisie, et là, maintenant, je vais faire comme un kick penchak, c'est-à-dire que je vais cisailler en prenant de l'élan avec la partie osseuse qui est là. Je le fais légèrement au-dessus du coude. Je l'amène à 45 degrés sur la pointe du triangle. Alors, peu importe si c'est fait avec ça, si c'est fait avec ça, le principe, c'est de le faire descendre à 45 degrés à la pointe de mon triangle. Voilà. Suivez-le, collez-le. Je fais des pas chassés pour adhérer comme ça à la fin. J'ai uniquement à poser mon genou là au niveau de l'épaule. Dites-vous que quand il y a une résistance, c'est parce que l'intention y est. Vous frappez dans les parties et là c'est bon, il y a plus de résistance. D'accord? Frappe dans les yeux. Là c'est bon, après vous pourrez le faire. Si vous faites une frappe en béquille pendant quelques dixièmes de seconde, son attention, c'est au niveau de la béquille. Ok? Donc la béquille, et là vous pourrez le faire, vous pourrez monter. Et là maintenant je descends. Ok? Je colle. Ok, d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est le même principe. Ce qu'on a vu la dernière fois. Ok, je suis par ici. Je suis par ici. Ok, tout ça on est sur des variantes. Ouais, donc là j'ai l'épaule. Si vous voulez me noter, hein, voilà. Tout ce qu'il faut. Okay. Pour impacter le tout. Je suis là, ça résiste, je frappe, je pivote et je l'amène par ici. Voilà, contrôle. Pivot. Pivot. Pivot et pas chasser pour créer le vide. C'est ça qui est important. Je crée le vide et je l'amène. Directement le ton, il est bien placé. Je pourrais frapper, d'accord? Je vais les couper, hein, rentrer. Peu importe ce que je vais faire, hein. Je pourrais essayer de l'amener au sol par ce type de clé. Et parfois, plutôt que de m'acharner à voir l'amener au sol, pif, je le frappe, ok, en tiger, et je l'amène ici. Et directement, il est déroulé. Pensez à ce concept de pivot, ici, là. Hop, ok, peu importe comment on le fera après. On peut aussi le faire, je rentre aussi au niveau de la gorge, je saisis à ce niveau-là, vous savez ce qu'on a vu la dernière fois, là, je faisais ça. Ça résiste, c'est pas grave, je prends ici, hop, je l'amène. C'est le même concept. Donc ne vous focalisez pas sur la forme de la technique, mais sur le principe qui est derrière. On est bien sur ce principe-là. Donc que je le prenne par ici, ou bien que j'arrive par ici, je rentre dans la gorge, ok, ou par ici, que je plie, que je saisisse et que je fasse ça, c'est exactement pareil. Donc, ok, hop. Soyez confinés, ok, gardez le contrôle. Je suis là, j'ouvre pour bien passer par en dessous. Voilà, hop, je verrouille. Là, il est pris, ok. Pareil, c'est confiné. Ici, j'ai ma clé de coude. Et là, ici, j'ai l'étranglement, ok, ici. Je le verrouille. Hop, hyper extension. Là, c'est bon. Je passe ma jambe par au-dessus. Ok, certains vous enjambiez, non. Je passe la jambe par au-dessus. Hop. Et je verrouille. Ok, et là j'ai ma clé. À tout hasard, si vous êtes amené à lâcher, c'est pas bien, c'est pas grave, je suis là. Poum.